S'appelle un Lord Stanford qui date de 1795. C'est tout en fonte. Oui. Et c'est pour la gravure sur bois, mais aussi pour la typographie manuelle. C'est très... L'acquisition de cette machine par l'école s'est faite quand? 60, Dans les années 60, 18, je crois. 78. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui l'utilisent? Oui, beaucoup. Je vais vous montrer des gravures sur bois qui sont déjà faites. Oui. Hein, qui sont utilisées. Ici dans l'atelier, on travaille beaucoup sur le lino, sur le bois en film, sur n'importe quel bois, parce que le bois debout, ça coûte trop cher. Ça, c'est trop cher pour un étudiant, parce qu'un petit carré comme ça, en bois debout, ça coûte 400 à 500 francs. D'accord. Et par rapport aux boîtes de fil, ça coûte... Une boîte de fil, ça, on peut trouver dans une poubelle ou n'importe. L'autre technique de bois, c'est le médium. Le médium, c'est ça. Le médium, c'est l'aspect même que le lino. Vous voyez ici des différents travaux déjà qui sont faits. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un bois médium. Oui. C'est un bois une plaque grandeur comme ça coûte 1 franc. D'accord. Ça, c'est la technique en relief sur un bois. Et ça s'appelle une technique en creux sur bois. Technique en creux. La technique en relief, excusez-moi, par rapport à la technique en creux. Je vais vous montrer quelques-uns en creux ou en relief. On vous voit quelque chose, on peut trouver n'importe où. D'accord. Ça, c'est un bout de lino que l'étudiant achète lui-même. Technique du creux, le fond noir, le dessin blanc. Relief, le fond blanc, le dessin noir. Creux. Ceci, c'est en creux, donc? Toujours creux. Ici, relief. Comment se fait-il, monsieur Grossfield, le coloris est voulu, comment ça se fait? Il est teinté avant la... Le coloris, on travaille ici dans l'atelier. De recherche, de planche. C'est-à-dire, le bois est teinté avant la gravure ou il est teinté après la gravure? Là, je veux dire une bêtise. Il est teinté sûrement avant la gravure. C'est ça, monsieur Grossfield? Non, le teinté, c'est l'encre que l'étudiant pose dessus. Je vais vous montrer. C'est encore creux et francisé. Ça, c'est un tirage fait en couleur. Où l'image est en relief. L'image est en relief. Ça, c'est l'encre qu'on pose dessus pour faire le tirage. L'encre est placée après. Après. D'accord. Est-ce que c'est difficile de délimiter l'ancrage pour ne pas tacher à les parties qu'on souhaite qu'elles restent vierges? Ça, c'est une technique.
Ça, c'est une technique d'ancrage. Je vais vous montrer quelques-uns. Petit dessin de passeport. Je suis là. Prendre le rouleau. Peut-être cette image. J'ai pas d'image de ça. Ça c'est des linos. Ce sont des linos. Je prends. Il y a tous les deux sauf les boîtes branchées. Ce sont des linos que j'ai fait pour montrer aux étudiants. Pour faire un gaufrage. C'est avec une presse comme ça, on fait des gaufrages. C'est pas c'est comme ça. C'est celui-là. Après, il y a celui-là, en bois. On voit directement, c'est un bois de fil. On peut trouver n'importe où. En priorité, vous dessinez d'abord sur la planche. Oui, on dessine en crayon sur une planche. Logiquement, on doit enduire cette planche avec le blanc, un blanc ou ça peut être acrylique ou l'autre. Comment il s'appelle encore? L'autre. Bleu. Vous avez acrylique et non. Parce que ça c'est une matière gris, marron gris. Quand on commence à travailler, le crayon part. L'image, on ne voit pas bien. Ou on peut en crayon noir, quand on fait un creux, ou avec un pinceau, avec acrylique blanc, on met dessus, on fait son dessin crayon, ou on fait un transfert d'un calque, on frotte dessus, le dessin est dessus, et après on peut graver. On voit mieux le trait qu'on fait. Par rapport à l'impression, l'impression, on voit parfois, eux sont noirs, ça c'est parce que les étudiants travaillent en encre noire. Celui-là. Là. Non, là. Donc là, M. Bosfield, le gaufrage, il est sorti inversé? Oui. Il est sorti donc inversé. Inversé. Donc, est-ce que quand vous dessinez, vous pensez que ça va être inversé comme quand on dessine pour une lithographie? Oui, c'est le même. Dans n'importe quelle impression, c'est comme ça. On doit mettre l'image à l'envers. D'accord. À l'envers. C'est pour ça que le gaufrage, on peut dire que c'est le même qu'une impression, mais sans encre. D'accord. Mais cette feuille, on doit mouiller dans l'eau pour qu'il se gonfle. D'accord. Voilà, ça c'est l'ancrage d'une plaque pour que l'étudiant n'a pas de problème d'ici. Donc,
sur mon rouleau, j'ai un encre blanc, un encre bleu. Quand on encre comme ça, directement dessus, on va ancrer tout ça. C'est pour ça, on prend les mêmes, presque le même, un peu plus long, le même hauteur que ça. Oui. Et on ancre dessus, lui il ne va pas prendre. D'accord. On voit la lumière en dessous, un rouleau. On voit la lumière. Quand je bouge, lui il ne touche pas la D'accord, planche. ok, là c'est ok. Et après, tu ancres simplement La partie, supérieure. qui est en relief. Qui est en relief, d'accord. Donc voilà. Voilà. Là c'est bon, je vois la lumière. On voit bien la lumière. Voilà. Là, Hein? Oh. Voilà. Pour ça, on ne touche jamais ça. On n'ancre jamais ça. Prends que moi, je enlève celui-là et celui-là. J'ai tendance de ancrer quand même la partie inférieure, la partie inférieure. Ça c'est déjà. Maintenant, les outils. Les outils pour graver tout ça en bois. Ça, ce sont les outils que je prête en quotidien. Ce sont des outils que je pense que vous tenez particulièrement. Oui, ceux-là, oui, mais ça, ce sont des outils qui sont à moi, que je prête aux étudiants, parce que le mien, professionnellement, je donne à personne. Je prête à personne. C'est vrai que bon, chaque outil, il faut le faire. Et donc, au fur et à mesure de son travail, au fur et à mesure qu'on avance dans son travail, l'outil se fait en même temps que le travail, en fait. Ouais. Voilà. Je vais montrer un autre boîte. Je continue avec celui-là. Donc là, quelle sorte, pourquoi ces différents instruments, M. Grossfield? Je vais vous expliquer. Je prends un tabouret. Ça s'appelle le U. Il est tombé, il fait comme un U. Et ça, c'est un grand U. Ça, c'est pour dégager tout ça en creux, parce que lui va être un dessin en relief. Prends l'outil, il soulève, et je suppose qu'il y a un angle particulier. Oui, c'est un angle. Quand on met un outil comme ça, que je très plat, moi je ne rentre pas dans le bois. Quand je monte légèrement, on voit ça attaque en profondeur. Ouais. Je vais vous montrer sur celui-là. Ça c'est le noir. On voit directement le différent. Un outil en U fait ça. Ça laisse des traces, comme ça. On peut travailler avec ça pour avoir des matières que on voit sur celui-là. Ce sont des matières gravées qu'on n'a pas enlevé tout. Tout à l'heure, je vais vous montrer l'original. Au fur et à mesure, prends que moi je monte comme ça, et j'avance plus.
Monsieur Grossfield, Voilà, êtes-vous droitier ou êtes-vous gaucher? tous les deux. D'accord. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour prendre l'outil dans la main? Oui, c'est très facile. On prend comme ça. Jamais comme ça parce que vous n'avez pas de force. Parce qu'on doit graver. Comme ça, on peut graver. Mais on ne peut pas diriger parce que votre main est fermée, coincée. C'est votre force sur ça, mais pas sur l'outil. Ça, c'est pour diriger. Vous avez une force, mais tu peux diriger. Ça, c'est le petit U pour voir les petits traits. Ça, on peut plus facilement tourner. Ça fait des petits traits qu'on utilise pour donner un aspect de... Est-ce qu'il y a un nom différent pour la technique quand on utilise l'outil uniquement ou quand on utilise l'outil et la planche du bois gravé? C'est-à-dire on manie les deux en même temps. Oui, parce que quand on fait des ronds, logiquement en dessous, il y a un petit coussin. Je n'ai pas le petit coussin, je ne sais pas où ils l'ont mis, pour que votre planche est plus facile à manipuler. D'accord. Et cette technique s'appelle donc porte un nom spécial? Non. Non. Il n'y a pas de nom spécial. Parce que normalement, chaque personne grave à sa manière. D'accord. Moi personnellement, j'ai pas besoin d'un petit coussin. Voilà, ça c'est le grand U. Ça fait vraiment pour enlever des gros morceaux. On peut avoir des matières. Que l'outil donne des matières. C'est pas avec celui-là que ça marche. Non, ça marche pas. Là. Après, vous avez un V, un petit V, pour que ce trait, quand que je fais un long trait comme ça, sur un U, ce trait ici, là, les bords, il y a des barbes quand on grandit très haut. Pour qu'il n'y ait plus de barbe, moi je dois nettoyer tout ça. Je prends le U. Et cette ligne va être nette. Sans barbe. Une question un peu technique, monsieur Grossfield. Voilà. Est-ce que l'œil, par rapport à l'outil, joue un rôle important par rapport à la main qu'on utilise? Non. Est-ce que l'œil directeur, par rapport au geste, peut être important Non. pour avoir une vue tout droit? Le plus important, c'est la patience. C'est la patience. Même que tu peux parler, on peut graver. D'accord. C'est quand on fait des gravures sur bois qui sont pas précis, c'est pas nécessaire que ton œil suit toujours votre outil. C'est vrai qu'on peut à la limite fermer les yeux et graver quelque chose. Ça peut être une technique qui pourrait être utilisée par un aveugle, par exemple. Certainement, parce qu'il y a déjà des aveugles qui font des gravures sur bois. Après, ce sont des différentes utilisations. Ça, c'est un outil pour dégager ça. Pour dégager, pardon. Prendre celui-là. On peut travailler avec ça pour donner une matière comme ça. Une matière, pardon, je n'ai pas vu, monsieur Grossfield. Ça c'est une matière. Ça c'est une matière, le même que ça, gravé dans un bois. Ça c'est dégagé. Ça c'est blanc. Oui. Pour arriver à ça, on utilise peut-être juste un comme ça, je peux mieux expliquer. Je prends d'abord lequel là. Oui.
gages. Ça va très vite. Là, on peut dégager donc des surfaces. Oui. Des surfaces importantes. Surface importante pour arriver sur ça. Pour Parce que arriver celui-là, d'accord, sur le plat. celui-là, je ne dois pas ancrer, c'est ça. Je peux travailler comme ça. Et par rapport à la position, est-ce qu'il y a une position idéale du corps pour graver? Le corps, est-ce qu'il faut qu'il soit détendu? Est-ce qu'il faut qu'il soit centré? Comment ça se Non, passe? tu dois toujours avoir un angle de ton bras. Tu dois toujours être un peu plus haut. Tu ne peux pas être comme ça. Ouais. Tu ne peux pas être comme ça. Donc, d'accord. Comme Ok. ça. Tu dois être toujours un peu plus haut. Ça facilite la gravure. Ok.